Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas toute la vie. Aujourd'hui, vous aurez le droit à une petite critique du film Snowden sorti en 2016. S'en suivra ensuite un débat à propos de sujets comme la surveillance de masse et la souveraineté nationale. Pour cet épisode, je suis accompagné de deux de mes plus chers amis, j'ai nommé Pierre et Rémi. Il me fallait des acolytes avec une curiosité, cette recherche du bon mot, du mot juste. Je vous remercie les gars d'avoir accepté de faire ce podcast. Quant à toi, cher auditeur, sache que le podcast n'est pas parfait. Il y a sûrement des erreurs, des passages un peu exagérés ou un peu naïfs, je ne sais pas. On a essayé de discuter de ces sujets vastes très humblement avec nos connaissances de citoyens comme les autres. J'espère que l'épisode te plaira. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine, comme d'habitude. Bisous. Salut les gars, Salut mon Didier. pote, ça va bien? ça va très bien, parfaitement, merci à toi. C'est un honneur de ouf de vous avoir tous les deux là en même temps comme ça. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement Ok, ouais, je vais commencer. Je m'appelle Pierre, je suis étudiant en école d'ingénieur en troisième année. Me présenter du coup, profil interneteur. Je suis pas un pro, mais bon, j'utilise quand même pas mal les réseaux sociaux. J'utilise pas Insta, mais Facebook, Messenger, voilà. En gros, surtout ça, hein. J'utilise pas trop Snapchat ou ce genre d'autres trucs. Je suis pas parano. Je fais plus partie des gens qui pensent un peu qu'ils ont rien à cacher entre guillemets, même si c'est très très simple, mais on va en parler brillamment sûrement plus tard. Mais ouais, voilà. Non, ça va. Je suis plutôt serein par rapport à la technologie et voilà. Je laisse mon ami Rémi se présenter. Donc moi c'est Rémi, je suis en école de communication et je pote avec Didier depuis maintenant le lycée. Donc c'est un honneur pour moi aussi d'être de parler ici. Pareil, profil interneteur assez insouciant comme Pierre, les réseaux sociaux au minimum. Je fais attention aux cookies, mais pareil, je fais un peu partie des gens qui c'est pas que j'ai rien à me reprocher, c'est que je me dis que dans tous les cas, l'État n'a pas les moyens de surveiller 65 millions de personnes en France, et que donc je fais partie des gens qui laissent tranquille, du moins je l'espère. Et on vient juste de finir le film là. On Mhm. enregistre directement après. Qu'est-ce que vous en avez pensé les gars? Parlons d'abord du film en lui-même, après on parlera du sujet. Ok. Ok, donc sur la qualité cinématographique un peu. Commençons par ça, commençons doucement. Ok, bah Rémi, vas-y, hein, balance. Ouais, bah bien vu parce que bon, effectivement, moi j'ai pas trop accroché, on va dire, mais en fait j'ai eu la chance d'avoir eu des cours de scénario cette année et on va dire que le schéma était assez classique et assez manichéen. Enfin, le schéma classique, en fait, c'est au début tout va bien, ensuite il y a une première épreuve. Donc ici, c'était quand Snowden était à Genève. Ensuite, donc il gagne la première épreuve. Ensuite, il y a une deuxième épreuve où il perd, mais finalement il gagne plus. Et c'est exactement en fait ce qui s'est passé dans le film avec tous les effets qui viennent dramatiser après le propos. Et donc j'ai trouvé ça un peu dommage parce que le sujet me paraissait hyper complexe avant d'avoir vu le film. Et puis après d'avoir vu le film, j'ai l'impression qu'en fait tout est très très simple. Et c'est un peu, donc de ce point de vue-là, c'est un peu une déception. Voilà. Mais j'espère que Pierre nuancera mon propos. En fait, ouais, moi, j'ai pas eu trop l'occasion de le dire, mais du coup, je suis ami avec Rémi et Didier aussi depuis le lycée, et c'est un grand honneur de pouvoir parler de ça. Comme ça, je l'ai dit. Moi, en fait, j'aime beaucoup certains films qui ont des mécaniques. En fait, je pense que des mécaniques comme ça qu'on connaît ou qui peuvent paraître un peu grosses peuvent aussi être très très belles. Par exemple, je suis fan du film Gladiator. Voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà, c'est un film justement très très beau, mais que je trouve magnifique. Bon, il se trouve que pour ce film, bon, il y a un peu moins c'est un peu moins épique, on va dire. Même si c'est voulu un peu peut-être épique avec la mécanique, mais je pense que du coup c'est simple, c'est accessible à plein plein de personnes. Je pense que les gens peuvent vraiment regarder ce film simplement sans être spécialement je sais pas choqué par les films Expert. ouais ou même enfin voilà quoi, c'est un film très très accessible dans sa forme, je pense, et c'est peut-être le but aussi de le but
voilà, du message qui soit diffusé très, très facilement, le plus possible, sans, sans se faire reconnaître vraiment pour ses qualités, pour ses qualités cinématographiques, mais vraiment pour le message, quoi. Et parlons du message, parlons de l'affaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça vous a paru clair ou pas? Parce que c'est une affaire complexe. Je vous ai pas invité pour un truc très simple. Ouais, 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 c'était très chaud. J'avais un peu, un peu d'anxiété face à ce sujet qui est énorme et très complexe. Vous aviez déjà entendu parler de l'affaire ou Ouais, pas? Ouais, 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 ouais. Vous étiez rentré en profondeur, vous avez lu les articles, regardé les reportages, ou c'était juste ah ok, il y a un gars qui a balancé des infos secret d'État, etc. Maintenant il est en Russie. Non, bah moi de fait j'étais assez renseigné. ouais, non, mais c'est pareil. Du coup, j'ai suivi les infos un peu sur Wikipédia et autres du mec et je savais du coup un peu qu'il était en Russie, qu'il avait bougé et tout, qu'il avait ses droits de séjour qui se renouvelaient là. D'ailleurs, je crois en 2020, ça va être renouvelé aussi, ça, je crois. Non, mais moi pareil, en soi je connaissais un peu le gars parce que enfin en école de communication c'est un classique de savoir les dangers d'Internet et à quel point on peut manipuler les gens sur Internet, ce qu'on peut faire avec Internet. Et du coup, pour moi, l'affaire Snowden, qui date de 2013, elle est dans une filiation de toutes les affaires qui ont eu lieu sur les dangers d'Internet, avec donc l'élection de Donald Trump aussi. Donc ouais, Ouais. je connaissais un peu, mais bah, pour me le répéter un peu, j'ai l'impression que dans le film, je pensais en apprendre plus et avoir plus de nuances sur cette affaire. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle a été juste simplifiée entre d'un côté Snowden et de l'autre côté le gouvernement américain, la hiérarchie, tout ça. Mais, euh, mais c'était quand même intéressant, il y avait quand même pas mal de faits intéressants. Pourquoi tu dis que tu pensais en apprendre plus et que c'était très simplifié? Je pensais que ça allait plus se rapprocher du documentaire, dans le sens où à la fin tu te poses plus de questions en fait que t'as de réponses, parce que la réalité est souvent très Mhm. complexe. Et en fait, bah non, comme on a pu le voir depuis le début, donc O'Brien qui est son supérieur, un peu son professeur, ça se voit depuis le début qu'il est un peu parano, un peu obscur et un peu immoral. Et c'est un peu le cas de tout le monde dans la hiérarchie. Et lui, ça se voit depuis le début que c'est un bon patriote frustré de pas pouvoir mieux servir son pays, prêt à tout pour défendre ses principes. Donc, oui, non, c'est pour ça que je dis de ce point de vue-là que j'étais un peu frustré, quoi. Mais bon, c'est pas le rôle du film, hein, c'est pas un documentaire, j'en suis conscient Mm. aussi. Et tu penses pas que ça s'est passé vraiment comme ça, Rémi? Non, je pense que non, je pense pas. Honnêtement, enfin, je pense pas que ça se soit passé de manière aussi évidente. Enfin, il y a beaucoup de passages, par exemple, le moment où O'Brien lui parle sur l'énorme écran et le confronte un peu vers la fin. Bah ça, je suis quasiment sûr que ça s'est pas passé de cette manière-là, en tout cas. Enfin, je pense que tout est vrai, mais tout ne s'est pas passé de cette manière-là. Dans la psychologie des personnages, pas forcément dans l'action, parce que c'est sûr, ça a été Ouais. romancé. Dans la psychologie des personnages, moi, j'ai pas l'impression qu'ils nous aient arnaqué, disons, tu vois. Non, 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 je dirais pas, je parlerai pas d'arnaque, mais je dis juste que ça va aussi dans le sens de Snowden de se faire passer pour quelqu'un de moral, enfin comme pour un héros, quoi, tout simplement. Donc, je dirais que je suis juste méfiant, je dis pas que tout est faux, c'est juste de la méfiance, quoi. Et toi, Pierre? Ça va, mais j'étais très concentré, du coup, c'était très différent des manières dont lesquelles je regarde un film d'habitude. Mais en soi, oui, oui, j'ai bien aimé pouvoir prendre quelques notes et réfléchir là-dessus. Et donc, c'est vrai que du coup, j'ai pris plus de recul face à la mécanique du film. Mais comme le dit Rémi, justement, on peut se poser la question de l'héroïsme de Snowden dans la réalité, mais dans le film, c'est vraiment le héros, quoi. Et donc, Hmm. c'est pour ça que c'est vraiment Hmm. beaucoup plus un film qu'un documentaire. Je pense que c'est vrai qu'un documentaire complexe et un peu poussé sur la vie de Snowden, ce serait aussi très très intéressant. Mais donc, du coup, c'est pas. Enfin, c'est vraiment autre chose un peu qu'on a vu, parce que même il y a vraiment une grande partie du film qui parle de lui et de sa copine, par exemple. C'est là qu'il y a un peu de romance, c'est là qu'il y a, enfin voilà. Et donc voilà, c'est vrai que c'est pas un documentaire vraiment sur
sur le fond du problème qu'a vu Snowden. Mais c'est quand même un bon film. Enfin, j'ai bien aimé. D'ailleurs, il y a juste un documentaire qui est sorti à peu près à la même période que le film et Ok. qui l'aborde pas, qui aborde pas du tout l'affaire de la même manière, qui s'appelle Citizen 4. Je pense que ce sera intéressant de le regarder plus tard. Ouais, carrément. Et je crois qu'il y a un documentaire aussi sur Arte, disponible sur YouTube, qui parle de l'affaire, si les gens veulent aller le voir. Ouais. On essaiera de mettre des liens dans la description. Quand même, je trouve que ça raconte pas mal l'histoire et que quelqu'un qui connaît pas du tout l'affaire peut quand même comprendre ce qui s'est plus ou moins Ouais. passé. Mhm. De façon plus personnelle, est-ce que c'est un héros ou un traître alors? Ah, on rentre dans le vrai vif du sujet. Pas encore, mais on commence. En fait, c'est quasiment impossible de répondre oui ou non, justement, est-ce que c'est un héros? Mais du coup, peut-être que, enfin, moi, je propose de ça qu'on aille du coup sur le truc liberté ou sécurité à l'échelle d'un État, en essayant de rester un peu dans la condition de nos sociétés actuelles. Ouais, est-ce que tu peux expliquer un peu, parce qu'ils en parlaient dans le film? Ouais, liberté ou sécurité, en gros, l'argument principal de la hiérarchie dans le film, c'est de dire, de faire des liens logiques, directs entre la surveillance maximale, donc tous les moyens possibles et imaginables pour surveiller, contrôler et avoir accès à toute l'information, entre ça et la sécurité du peuple. Voilà, en disant que l'État ne va toujours en fait faire ce qu'il faut pour le bien et donc il a le droit d'avoir ça. Et donc il y a ça et de l'autre côté il y a la liberté des citoyens qui est du coup mise en péril parce qu'ils ont pas de ils ont plus de privé en fait, il y a plus de voilà, c'est ça, il y a plus de privé et la liberté au privé, ça peut être quelque chose qui, qui peut être plus importante du coup que la sécurité au niveau de l'État. Voilà, donc c'est un diptyque, je pense, qui est assez intéressant dans le film. C'est pas tout ne repose pas dessus, pas dans le film ou dans l'histoire. Et donc voilà, moi c'est un peu dur pour le moment de donner une réponse, mais je pense qu'on va avancer ensemble et que ça va se préciser. Hein Rémi, t'en penses quoi? Bah, je trouve que ce que tu as dit, c'était hyper bien cadré et ça m'a fait réfléchir. Je pense moi que c'est un héros. Je vous le dis tout net, hein, je vous le cache. Ok, ça s'est envoyé. Parce que et, et je pense justement que il n'y a pas tant de différence que ça entre liberté et sécurité, dans le sens où pour moi, il a agi pour les deux en fait, parce qu'il a agi pour que chacun retrouve la liberté de ses données. On est d'accord là-dessus. Et en fait, dans le fond, moi, je vois pas la différence avec la sécurité. Parce que lui, son but, c'est que les gens reprennent le contrôle sur leurs données et en fait empêche le gouvernement américain de d'avoir un accès à leur vie privée, d'avoir un contrôle sur leur vie. Donc en fait, il a permis à chaque individu euh, de prendre conscience de sa propre sécurité. Enfin, je pense pas que le gouvernement américain, enfin personnellement, si je devais confier mes données à quelqu'un, je les confierais pas plus au gouvernement américain qu'à des gens, qu'à n'importe qui en fait. Donc je pense que la liberté et la sécurité se rejoignent là-dessus en fait. Si si on délègue sa liberté, on délègue aussi sa sécurité parce que on donne le droit aux autres d'agir sur notre vie quoi, tout simplement. En fait, moi, j'ai pas trouvé tant que ça que le but c'était que les gens aient accès à leurs données. Ouais. Enfin, moi, l'impression que j'ai, c'est que lui, en fait, il voulait plus poser sur la table, OK, les gens doivent savoir qu'on enregistre ce qu'ils font et il doit y avoir un débat dans la société. Est-ce que, en tant que société, on accepte ça pour la sécurité, entre Ouais. guillemets, ou est-ce qu'on l'accepte pas, en fait? Et si on l'accepte pas, bah, on le fait, enfin, les autorités n'ont pas à le faire. Moi, c'est ça que j'ai eu l'impression de sentir derrière sa démarche. Plus un débat, oui, on doit pouvoir avoir ce débat et ça doit pas être caché à la population, quoi. Ouais. Mm.
Bah, je pense que ce débat, il serait vite réglé, en fait. Enfin, je pense que si le gouvernement américain a caché toutes ces opérations-là, c'est qu'il savait très bien que le peuple... Enfin, sinon, il l'aurait pas caché, tout simplement, ces opérations. Donc, il savait très bien que le peuple ne serait pas d'accord avec ça. Je pense que, de ce point de vue-là... Enfin, effectivement, c'est pas abordé dans le film, mais... Mais c'est marrant, par exemple, Pierre, je crois que c'est Pierre qui a dit ça en commençant, il a dit bah moi j'ai pas grand-chose à cacher en fait. Et dans le film aussi, il y a la femme de Snowden qui Ouais, dit ça Mhm, dès le début et lui direct il lui répond. ouais. mhm. Je suis un peu paradoxal ou dans le sens je fais peut-être un compromis, mais à la fois je suis conscient de ma position d'être humain totalement lambda et que je pense pas que la CIA aimerait me voir regarder des vidéos sur YouTube qui n'ont aucun intérêt, tu vois. Elle aimerait voir mon visage comme ça avec la lumière blanche de mon ordi. Et même tout ce que je fais, tu vois, je pense que c'est très désuet. Donc c'est pour ça aussi que je me soucie pas. Mais c'est vrai que je suis à la fois vraiment pour qu'on puisse quand même avoir la main sur nos données parce que du coup, comme a dit Rémi, à ce moment-là, on délègue toute notre liberté et on est totalement, enfin, on est dépendant totalement de l'État, quoi. Et, euh, et c'est vrai que la mise sur écoute généralisée, en fait, comme le dit Rémi, l'État, il l'a caché pour une certaine raison. Et dans les années qui ont précédé Internet et où il y a eu les grandes guerres et tout ça, ceux qui mettaient sur écoute et qui pouvaient agir aussi facilement sur le privé, en fait, c'était les dictatures. Donc il y a un lien vraiment entre un État qui est autoritaire et qui est donc, du coup qui est une dictature et cette décision-là qui a été prise par l'État. Donc c'est là un peu quel le problème justement, c'est que en fait on ment aussi, c'est évident, mais on ment La un peu. frontière est mince entre un État dictateur totalitaire et un État qui surveille tout le monde quoi. Oui, parce que... Si, c'est ça. C'est Bah, ça, en ouais, fait... bah, c'est ce que j'ai dit, ouais. C'est exactement ce que je voulais dire, ouais. Oui, c'est ça. Non, oui, si on pouvait tous faire confiance totalement à l'État comme on fait confiance aux membres de notre famille, bah, je pense que ça ne poserait pas de problème de lui confier nos données pour notre sécurité. Et le fait est que on connaît pas, enfin, de manière pratique, on connaît pas les gens qui les exploitent ces données. Et je pense qu'il est là le problème aussi, quoi. Il est là le problème. Enfin, si tous les gens qui exploitaient nos données, ils étaient comme Snowden, moi, ça me dérangerait pas. Mais Snowden, ce qu'il révèle, c'est que les gens qui exploitent nos données, et c'est ce qui, à un moment, il y a un passage très intéressant où il compare un peu au nazisme, c'est que un boulot ordinaire peut devenir un boulot criminel. Les gens Ouais. qui exploitent ces données-là, pour l'instant, ils ont tous l'impression de faire un boulot normal et de servir le bien commun. Mais en fait, du jour au lendemain, ça peut Mm. devenir un boulot criminel et nous, on n'aurait pas notre mot à dire. Et je pense que c'est là la grande, enfin, l'héroïsme de Snowden. C'est, bah, comme tu disais, Didier, c'est vrai que je me suis peut-être un peu emporté. C'est pas d'avoir rendu les gens libres de leurs données, c'est d'avoir posé la possibilité aux gens de se rendre, enfin, de se rendre compte de ce problème-là. À qui ils confient leurs données, à qui ils confient leur sécurité et leur liberté, en fait. Et du coup, Pierre, je sais pas si tu as répondu, pour toi c'est un héros ou un traître? Bah ouais, en fait, je suis d'accord avec Rémi. Je pense que humainement, enfin après on peut voir la définition d'un héros. Moi, je confonds un peu avec le film, parce que c'est le héros du film. Mais dans la vraie vie, ce mec, enfin juste le fait qu'aujourd'hui il soit traqué par les États-Unis, enfin, c'est un ouf quoi. C'est vraiment, je pense que il a entre guillemets des qualités héroïques. Ça veut dire il a mis sa vie en jeu pour que des gens puissent être informés de la vérité. Donc, enfin, même si on prend du recul et qu'on dit, bah, pour le seul combat de la vérité et, répandu au monde, le mec, il met sa propre vie en jeu et la vie de ses proches aussi, d'une certaine manière, et il fait quelque chose qui est très exceptionnel. Donc, moi, je pense que ce mec, il est héroïque, ouais. Ouais, je le pense. Mm. Je sais pas si vous avez eu la même impression, mais en regardant le film, je me suis dit, mais waouh, le gars, c'est un ouf, quoi. Parce qu'en fait, tout le long du film, on voit toute la sécurité présente sur chaque site où il est allé. Genre contrôle d'identité, fouille, détecteur, le chien qui renifle, t'as pas le droit de prendre des objets électroniques, etc.
Et lui, il s'est quand même dit, ouais, il faut que je mette tous ces fichiers sur ma carte mémoire, il faut que je réussisse à sauver, à sortir avec, Oui, oui, quoi. oui. Parce que genre, s'il avait pas réussi son coup, ça se trouve, il aurait été fusillé et on n'aurait même pas entendu parler de lui, quoi. Ouais. C'est Puis en incroyable plus, le courage qu'il a dû avoir pour faire ça. surtout qu'il était extrêmement lucide. Sa situation, c'est pas genre le mec, on lui a dit de faire ça, il le fait. Là, il est extrêmement lucide. Donc je pense que mentalement, ça doit juste être un monstre pour faire ça. Et comme tu dis, c'est du courage, c'est, et puis voilà, finalement, même si on dit qu'il a volé des informations, c'est quand même au nom de de la vérité parce que l'État a menti sur ce coup-là. Donc voilà, il fait tout ça pour la vérité. C'est peut-être un peu bateau ce que je dis, mais pour moi, c'est vrai, quoi, c'est sûr. Moi, je suis assez d'accord avec ça, hein. Il a carrément mis sa vie en jeu et en fait, on saura jamais ce qu'il a risqué, en fait. C'est ça enfin, c'est ça qui est assez fou. Que, enfin, tout à l'heure, Didier t'a dit qu'il aurait pu être fusillé, tout ça. Bon, en fait, on sait pas, hein. On sait même pas ce qu'il a pu mettre en jeu, mais en tout cas, le fait est qu'il a mis son couple en jeu, il a mis sa carrière, ouais, il a fait une croix dessus. Tu penses pas que les États-Unis qui nous écoutent sûrement maintenant, sont capables de fusiller des gens? Moi, sincèrement, j'ai aucun doute sur le fait qu'ils puissent, s'ils veulent, fusiller quelqu'un et enterrer l'affaire, quoi. Non, mais juste très rapidement, c'est vrai que, comme tu dis, en soi, Didier, c'est vrai qu'ils ont la capacité enfin, en tout cas, ils ont les moyens techniques de faire à peu près ce qu'il veut. Ça me rappelle un peu Google quand on leur demandait s'ils allaient dans tous les messages privés et tout. Ils disaient on a la technologie pour le faire, mais on ne le fait pas, tu vois. Et en fait, c'est un peu ça. Ils ont la technologie pour buter qui ils veulent très rapidement, je pense. Mais heureusement, la couverture médiatique a aussi une force et c'est pour ça que quand les journalistes ils l'ont pris et que heureusement que, enfin voilà quoi, ils sont pas tout puissants devant les médias et donc c'est pour ça qu'il a pu s'en sortir aussi, je pense, qu'il a pas été fusillé comme tu dis. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que le film a tout intérêt à nous dire qu'ils sont tout puissants et d'ailleurs l'image elle est assez parlante. À un moment, il y a une infographie énorme où on voit tous les fils numériques qui se rejoignent et à la fin, ça fait un énorme œil. Et Ouais, puis même la, Ouais, c'est hyper bien fait ça, hein. ouais, mais et puis visuellement, l'image de l'œil, elle revient souvent. Les références à Big Brother, elles reviennent souvent. Et je trouve que le film, effectivement, il a tout intérêt à nous persuader de ça. Mais comme disait Pierre, en fait, je trouve que les journalistes et le pouvoir individuel, il est assez valorisé dans le film et il nous montre qu'en fait, je pense que le gouvernement américain et que n'importe quel dirigeant se posera la question deux fois avant de, comme tu disais Didier, supprimer quelqu'un ou le réduire au silence, parce que justement il y a ce pouvoir-là des journalistes, des lanceurs d'alerte. Et en fait, le film, il heureusement a d'ailleurs. ouais, complètement, heureusement. Mais le film, il a tendance à nous dire que, bah, il a tendance à en faire un combat très très manichéen. Et en fait, je pense que le gouvernement, bah, tout simplement, il se pose une des questions plus pragmatiques que ça, en fait. Est-ce que je peux le tuer ou pas? Enfin, voilà, le gouvernement, je pense que tous les gouvernements occidentaux réfléchissent moins comme des mafias que comme des gouvernements, quoi, tout simplement, en fait. Comme disait Rémi, bah, la puissance qui n'est plus du coup la puissance des armes qu'on connaît dans les guerres ou dans la mafia, là c'est une puissance qui est infiniment plus complexe, je pense, et qui Ouais. révèle de plein d'enjeux et notamment de la connaissance des populations, puisqu'on a la chance quand même d'être des populations qui sont très éclairées, quoi. Donc, ça rentre en compte et ça change, ça modifie de manière très très complexe le rapport de force. J'ai une autre question pour vous, c'est si je me fais un peu l'avocat du diable, est-ce que c'est vraiment important toute cette histoire de données? Est-ce que c'est pas surtout une histoire de où est-ce que je me place, quoi? Parce qu'en tant que gouvernement, on peut, nous, petits citoyens, admettre que ça peut être cool pour eux de pouvoir surveiller ce qui se passe, etc. C'est très intéressant que tu dises l'avocat du diable. Et donc, est-ce que ce serait mal en soi, dans l'absolu, si on essaie de prendre vachement du recul ou d'être un peu nihiliste, est-ce que ce serait mal de d'espionner des gens? Et je pense que oui, vraiment, c'est, enfin, l'atteinte à l'intimité la plus personnelle des gens, c'est-à-dire toutes leurs informations. Donc,
quasiment toute leur vie, quoi, sur le papier, toute leur vie, l'atteinte à ça, de quelqu'un qui a beaucoup plus de puissance et donc qui va juger avec un certain prisme. Là, je fais un truc un peu plus, enfin un peu moins les pieds sur terre, mais enfin c'est vraiment dangereux. Moi, l'œil, justement, quand vous disiez ça, l'œil, ça me fait penser à l'œil sur la tour de Sauron, tu sais, qui peut te regarder. Et Sauron, bah, dans Ouais. l'histoire de Seigneur des Anneaux, c'est le mal, quoi. Et donc là, c'est vraiment, tu sais, c'est l'espionnage, c'est le stalker, tu vois. Et donc, en fait, il suffit parce que là, c'est vrai que justement, les rapports de force font que tout le monde est plus ou moins bien intentionné. Mais pour être, pour extrapoler, s'il y a deux ou trois bombes nucléaires qui sont lancées, peut-être que les rapports de force ils seront explosés et que l'État il fera exactement ce qu'il veut de toute notre vie, puisque il y a des gens qui exposent vraiment toute leur vie enfin, sur les réseaux et tout. Et bah à ce moment-là, l'État, ça peut, pour certaines personnes, ça peut vraiment devenir l'œil de Sauron, quoi. Je pense qu'en fait, nous, je veux dire, le relatif confort dans lequel on vit, ce sur quoi je parlais tout à l'heure, le fait que nos gouvernements, je pense qu'ils y réfléchissent à deux fois avant de réduire Ouais. quelqu'un au silence, machin. Je pense que, en fait, tout ça, c'est dû à un travail qui est incessant de la part de journalistes, même de citoyens, en fait, qui questionnent sans arrêt et qui diffusent sans arrêt qui signent des pétitions, qui diffusent des vidéos de gens qui ont été victimes de violences policières ou de choses comme ça. Je pense que ça, c'est un travail qui est sans arrêt en mouvement et sur lequel on doit pas se figer. En fait, on doit pas s'arrêter là-dessus. La démocratie, je pense qu'elle se construit au jour le jour en diffusant, en donnant de plus en plus de poids à des gens comme Snowden, en fait. Je pense que Snowden, il aurait jamais pu exister s'il n'y avait pas eu des journaux aussi courageux Bah aussi oui, c'est sûr. qui faisaient leur part derrière. Ouais, c'est Ouais, sûr. ce serait pris Et une balle dans la Mm. tête, hein. bah oui, oui, voilà, exactement. Et je pense que en fait, faut que tous qu'on soit à la hauteur en faisant notre rôle de citoyen, donc en diffusant ces discours-là, en les partageant, en parlant autour de nous, que je pense qu'en faisant ça, on joue tous un rôle de citoyen aussi important que ce qu'a fait Snowden. Et on met même pas nos vies en jeu en plus, donc c'est tout bénef. Je me suis un peu écarté là, je sais plus ce que c'était ta question Didier, je suis désolé. J'ai rebondi sur Pierre. Mais... T'inquiète, pas de souci. Ok. Et c'est marrant que tu parles de reportage, Rémi, parce que en gros, lorsque j'ai préparé un peu les questions, etc., la fille qui a fait le documentaire sur Arte, Ouais. elle disait que c'était pas tant une question de surveillance de masse qu'une question d'espionnage industriel des États-Unis envers tous les autres pays. Et ils en parlent un peu dans le film où ils disent que en gros, bah, les États-Unis, ils ont posé plein d'appareils et tout, que ce soit au Japon ou dans d'autres pays. Hmm. Il y a une petite blague avec l'Autriche, genre il dit OK, je peux comprendre qu'on pose ça en Russie, etc., mais pourquoi le faire en Autriche, Ouais, ouais. etc., blablabla. Ouais. Et du coup, il disait que grâce à tous ces appareils, etc., grâce à tout ce piratage, bah, ils sont capables de, entre guillemets, éteindre n'importe quel pays si il venait à être menaçant ou à espionner n'importe quelle entreprise pour privilégier la domination et les entreprises américaines, quoi. Ouais. Mais ouais, bah tout ça, du coup, c'est lié au fait que heureusement, on a une certaine forme d'harmonie entre les plus grandes puissances mondiales aujourd'hui. Et donc, moi, je pense que les Chinois, ils ont aussi des systèmes pour détraquer Ouais, des ouais. entreprises américaines. Donc là, tout ça, limite, plus il y a de sécurité et plus il y a de pièges, entre guillemets, plus il y a de moyens de pression, on pourrait dire, moins il y a de chances que cet équilibre soit rompu. Mais bon, voilà, quoi. Enfin, c'est vrai que après, ça agit sur la. Ouais, bah moi, par exemple, je travaille dans une centrale nucléaire. Là, ça m'y fait penser. Et par exemple, il y a juste eu une petite erreur. Bon, je vais raconter un peu ma vie, mais je pense que c'est intéressant sur ce point-là. En gros, quand je suis arrivé en tant que stage, il y a eu une toute petite erreur dans le montage de mon dossier parce que j'étais inscrit comme stagiaire et juste sur mon lieu de résidence, la personne des ressources humaines s'est trompée.
Et en fait, juste avec ça, du coup, j'ai été interdit de rentrer sur le site. Il y a vraiment eu enfin, ça a été fort, quoi. Enfin, j'ai pas vraiment été mis en examen personnellement, mais il y a toute une enquête qui a été faite et tout parce que ils pensaient que ça pouvait être des espions chinois qui se passaient pour moi et tout ça. Et finalement, pendant une semaine, j'ai pas pu travailler juste parce que il y a une personne au RH qui s'est trompée dans mes trucs. Et en même temps, je me dis, c'est normal parce que c'est vrai que si j'étais un espion chinois qui avait réussi à rentrer dans la salle des machines, parce que moi, je suis allé dans la salle des machines, hein, et qui met un truc, si la centrale nucléaire, elle explose, ça fait énormément de dégâts, quoi. Donc, je sais pas, ça me fait Un peu. penser pas mal au nucléaire, tout ça. Tu sais, avec Einstein qui disait, ouais, c'est pour le bien de l'humanité parce que ça fait des pressions énormes, mais en même temps, bah, ça a quand même servi, quoi. Il y a quand même des villes qui ont été rasées et des endroits de la Terre qui ont été détruits quasiment à jamais à cause de cette bombe nucléaire. Donc, c'est ça, les scientifiques au début, ils ont dit ouais, c'est ouf, c'est trop bien. Et après, ils ont dit ah bah en fait, même si ça met des moyens de pression, c'est hyper dangereux. Donc, à quel prix justement, à quel point on peut faire confiance à ces gouvernements jusqu'à que ça explose? Parce que plus on continue comme ça, plus la gâchette a de conséquences, quoi. Bah, c'est le prix de la technologie, je pense. Ouais, je pense que c'est ça le vrai prix de la technologie en fait, puisque c'est la chose la plus puissante que l'humanité ait faite et c'est à la fois ce qui peut l'amener le plus loin et à la fois ce qui peut la détruire, bah, pas instantanément, mais quasiment. Plus on voit, enfin, moi je vous dis, hein, dans ma centrale nucléaire, si ça explose, c'est c'est pas très bien. C'est pas très bien pour la petite rivière d'à côté et pour tout, quoi. Pour le mec qui va taffer, qui est toujours, dans son bureau de tabac et tout, Ça la fout mal. bah, voilà, ça la fout mal. L'affaire Snowden a révélé qu'en fait, il n'y avait pas que les États-Unis, il y avait aussi les Britanniques et sûrement la France fait ça aussi, etc. Est-ce que vous trouveriez ça plus légitime si c'était la France, étant donné qu'on est français? Ouais, je pense que il y a une grosse part de culture politique dans chaque pays. Je pense que manifestement, les anglo-saxons, donc USA, Royaume-Uni, ont l'air plus décomplexés sur le fait d'espionner leurs citoyens. J'ai l'espoir de me dire qu'en France, notre culture politique nous pousse pas, enfin, a pas poussé nos dirigeants à le faire, à développer des systèmes de surveillance de masse aussi forts qu'aux États-Unis. Mais effectivement, c'est vrai que ça pose la question en France. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que nos dirigeants ont été capables de faire. Et c'est bizarre que du coup je me suis renseigné avant l'émission et grosse question parce qu'il y a rien qui a été révélé parmi tous nos lanceurs d'alerte en France, il y a rien sur un potentiel fichage des citoyens. Donc c'est une bonne question, je ne saurais pas y répondre, mais effectivement ça vaut le coup d'être posé. Moi, personnellement, je pense que ils le font. Je pense qu'ils en abusent moins parce que la réponse de Obama, par exemple, c'était oui, mais c'est vraiment pour votre sécurité. Il y a plein de garde-fous, il y a plein de blocages qui nous empêchent d'aller trop loin et de justement de passer de la sécurité un peu logique et tangible à l'espionnage ou au stalkage. Enfin voilà, lui il dit il y a une limite. Moi je pense qu'en France, cette limite justement, elle est un peu donnée par la culture politique et tout ça. Après, je suis sûr que enfin énormément de nos données sont sont utilisées par les entreprises privées pour les pubs et pour la thune, hein. Enfin Hmm. la loi en France, c'est peut-être plus l'optimisation de la thune, quoi. Donc moi, je sais que toutes mes informations sont données pour que j'ai des pubs ciblées qui me manipulent un tout petit peu, mais bon, j'en ai conscience, donc ça va. Moi, je pense que ouais, en France, bah, déjà, il y a moins d'enjeux. On est entre guillemets une puissance moins grande que les États-Unis, donc il y a moins de, ouais, il y a moins de d'espionnage. D'ailleurs, il y a un événement, je sais pas si vous l'avez remarqué, les gars. En juillet 2013, il y a plusieurs pays d'Europe, dont la France, qui ont interdit le vol du président de Bolivie, Evo Morales, parce qu'il était soupçonné d'abriter Edward Snowden, en Ouais, fait. Et du coup, il était contraint d'atterrir à Vienne. Et apparemment, Snowden a essayé de demander l'asile en France, mais ça n'a pas vraiment été, il n'a pas vraiment reçu de ouais, réponse. j'ai vu ça, ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette affiliation entre certains pays européens et les États-Unis? C'est très politique, mais Ouais, c'est même géopolitique, mais justement, moi, je m'étais un peu, là pour le coup, je m'étais un peu renseigné juste avant le film, et c'est vrai que
il y a quelque chose qui est quand même assez suspect dans ce refus d'accueillir Snowden et qui va en fait avec pas mal de... Enfin, on a l'impression qu'on est dépendant des États-Unis sur pas mal de sujets en fait. Le fait qu'on ait toujours refusé d'accueillir Edward Snowden, il est assez révélateur de ça. Et ça m'a fait penser à la taxe GAFA, je sais pas si vous en avez entendu parler les gars, où en fait le but en juillet dernier c'était de pareil en fait de taxer les grands gérants du web qui, qui se font un bénéfice monstre sans payer autant que les autres entreprises en Europe. Et en fait, on a dû reculer face à ça. Déjà, le Conseil européen a jamais voté la mesure, et du coup, on a été les seuls à la voter dans notre coin. Et en janvier dernier, Donald Trump a menacé de taxer sur le vin et le fromage. Et donc, on a reculé là-dessus. Et je me dis, mais en fait, géopolitiquement, on n'est pas, enfin, dans la situation mondiale, on n'est pas maître de ce qu'on pourrait faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais si ça se trouve, les dirigeants politiques, il y en a parmi eux qui veulent accueillir Edward Snowden, il y en a parmi eux qui veulent imposer la taxe GAFA. Et en fait, on n'est pas maître de notre destin. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui seraient d'accord pour accueillir Edward Snowden. Et on peut pas le faire. Donc je sais pas si ça vous interroge autant que moi, mais moi ça me dérange même en fait. Bah, si, c'est un sujet tellement important que là, on a juste un plus gros poisson devant nous, quoi. Donc, Hmm. moi, ça me dérange, mais à la fois, ça m'étonne pas du tout, quoi. Ça relève juste que, ouais, bah, la France, du coup, elle est tellement liée aux grandes entreprises privées et même elle est tellement sous l'influence politique des États-Unis qu'elle peut même plus, excuse-moi de l'expression, mais porter ses couilles sur un truc et vraiment forcer tout ça, quoi, puisqu'on a, on a plus le. Et même, je pense, dans l'horizon politique français, je pense pas que ce soit une volonté aujourd'hui d'affirmer la particularité de la France ou d'affirmer la France en tant que nation qui serait différente, tout ça. Non, moi je pense pas que ce soit une volonté politique française en ce moment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que là on se dirige plus vers justement un truc. Enfin, on est en fait, on est en communication presque d'égal à égal, si ce n'est en victime face aux grandes entreprises privées qui font énormément de bénéfices et qui ont énormément de pouvoir. Mais qui sont liés, qui sont protégés par le gouvernement américain. Bah ouais, oui. Je suis d'accord avec toi, avec ce que tu dis, Pierre, hein, et avec Rémi aussi, sur le fait que enfin, c'est inquiétant d'être autant dépendant d'un autre pays, autant à sa merci, entre Ouais. guillemets. Ça, c'est la vérité. On n'est pas libre de nos mouvements et c'est bien pour ça que tous ces pays ont refusé que l'avion survole et atterrisse, Ouais. Bah quoi. ouais. Et je trouve ça très triste, mais en même temps, je me dis, enfin, c'est un peu la loi de la nature, c'est-à-dire que bah, quand il y a quelqu'un de plus fort que toi qui te menace, Bah c'est ça. bah, Y a pas de. Mm. Ouais, mais moi, ce qui me pose question, c'est justement en quoi, qu'est-ce qui fonde leur force en fait? Qu'est-ce qui nous empêche à ce point-là de refuser, enfin de leur dire merde en fait tout simplement. Qu'est-ce qui nous empêche concrètement, sur quoi nous en tant que citoyens on peut agir pour se libérer de cette emprise des États-Unis qui est une emprise militaire, économique, enfin sur tous les niveaux quoi, même culturel dans le cinéma, tout ça. D'ailleurs, enfin oui, oublions pas que Snowden en soi, c'est un film américain aussi quoi, et qui Ouais, fonctionne. ouais. Enfin, il y a hmm. quelque chose du paradoxe aussi là-dedans. Et qu'on l'a regardé sur Voilà, Netflix et exactement, que là, exactement, ouais. on s'est parlé sur Messenger et Ouais. que qu'on a utilisé Google et Ouais, Ouais, en que fait, c'est ça. Peut-être que les clés, elles sont là-dedans. En fait, nos modes de consommation sont tellement américains que on peut pas leur dire merde, en fait, sur tout un tas de sujets. Et notre liberté, elle est confisquée par nos modes de consommation, en fait. Parce que qui peut dire au revoir à Netflix, Facebook, Google? Nous, on n'est pas capable. Enfin, moi, je suis pas capable de m'en passer, par exemple. je pense encore, je me répète, hein, mais le lien entre l'État français et les grandes entreprises mondialisées, telles que, comme vous dites, Google, même Carrefour et tout ça, en Hmm. fait, ils en ont besoin. Et comme les États-Unis, bah, ils sont, ils sont aussi énormément en lien avec eux plus que nous, bah, juste ils peuvent faire pression au niveau de ça.
Et la France, elle a plus d'intérêt à rester en bons liens, en bons termes économiques avec ces gens-là, plutôt Hmm. qu'à scander un peu la nation française et sa liberté dans l'histoire. Ça, aujourd'hui, tout le monde s'en fout, les amis. Ouais. Il y a plus que plus que la thune. Bah, le Ouais, confort. la Chine est peut-être un peu la Russie aussi. Mais c'est vrai que ce que dit Rémi, c'est que oui, enfin, c'est assez poétique finalement, Rémi, quand tu dis, ouais, nos moyens de consommation, si on se démerde tous pour avoir un truc un peu, enfin, je sais pas, on essaie de créer français un maximum et de consommer des trucs qui sont plus directement liés à ces grandes entreprises mondialisées. Bah, Ouais. peut-être que l'État, justement, ça, ce serait beau, quoi. Tu sais, ce serait la révolution pour qu'on puisse, entre guillemets, redevenir dans une démocratie qui est pas dirigée par le profit et le confort, quoi. Didier, tu abordé la Chine et ça m'a fait direct penser à toutes les entreprises chinoises qui copient les entreprises américaines, comme, enfin, il y a les qui sont des copies conformes des entreprises américaines, comme WeChat, Alibaba et tout ça. Enfin, non, c'est pas Ouais. WeChat, pardon. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais en gros, ils ont des entreprises qui copient les entreprises américaines pour pas en être dépendants, justement. Où la Chine refuse que certaines entreprises américaines viennent faire leur petit marché en Ouais, Chine bah oui. C'est, et ils favorisent grave leurs entreprises ouais, ouais. locales, quoi. Bah, c'est la raison de la guerre commerciale qui les oppose depuis, enfin là, depuis l'arrivée de Trump, en fait. Mm. Mais à la limite, j'aimerais bien qu'on soit peut-être qu'on dispose en tout cas des mêmes entreprises, pas du tout dans la même logique que la Chine, évidemment, mais qu'on dispose des mêmes moyens de dire merde aux États-Unis que la Chine, à la limite. C'est marrant, là, ça fait très souverainiste notre podcast. Je pense que Ouais. une personne d'extrême droite serait contente, mais en même temps, Oh là là. Désolé, non, pardon. Je reviens en arrière. On annule. non, mais en vrai, je pense qu'il y a des idées bonnes à prendre chez beaucoup de Mais je gens. pense que Ouais. de droite ou de gauche, on est tous d'accord pour dire que il y a des choses que quoi? C'est pas bon d'être dépendant de Mais quelqu'un. voilà, exactement. Il y a, à la limite, enfin, ça nous empêche même à la limite de discuter entre droite et gauche parce que on est dépendant, on est tous dépendants des mêmes entreprises et des mêmes intérêts. Donc, Ouais, on est tous dans le même bateau, là, hein. bah oui, tu disais, ça peut intéresser des gens de droite, mais ça intéresse des gens de droite comme des gens de gauche. Enfin, je pense que c'est hyper, enfin, je trouve ça hyper intéressant, hein, hyper important ce que tu viens de dire, Didier. Je pense que on se retrouve tous autour, et même écologiquement en fait, on se retrouve tous autour de cette problématique, enfin de ce problème même. Ouais. Moi, je pensais quand il a monté son dernier projet, là, Snowden, Art, je sais pas quoi, là, Artbeat. Mhm. Et Ouais. ouais, et je savais qu'il avait une idée derrière la tête. Du coup, là, son idée, c'était de montrer que, en fait, il y a ma mère qui me dit, chut, je vais essayer de parler un peu moins fort. Euh, ouais, ok. Et donc, je disais, ouais, je disais, je pensais qu'il allait parler du bilan de l'écologie, qu'il allait montrer, regardez tout ça, en fait, ça, toutes ces données, tout ce truc, ça pollue énormément. Donc voilà, c'est pour revenir sur ce que disait Rémi, voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas eu une question, il n'y a pas de question écologique abordée dans le film, mais mais elle est hyper présente avec tout. Si on parle du numérique de nos jours, et ça va avoir de cesse que d'augmenter avec tous les objets bientôt on aura des voitures autonomes, on aura des tout sera connecté quoi, nos lampes, nos sacs, nos habits, et cetera. Et ça, c'est un gros sujet, quoi. Tiens, ça m'amène à une autre question. Rémi, tout à l'heure, tu disais, ouais, ce serait cool qu'on puisse nous aussi avoir plus ou moins nos Google, et cetera, nanana. Et ma question, c'est, est-ce que c'est pas déjà trop tard, quoi? Est-ce que Mm. la population qu'on est serait capable de changer de moteur de recherche, d'arrêter de consommer des séries américaines, et cetera, si on devait le faire, entre guillemets, tu Mm, vois? mm, mm. Parce que les solutions existent, hein. Il y a des moteurs de recherche européens, je pense à Quant ou Ouais. d'autres, mais est-ce qu'on serait capable de le faire est-ce que c'est pas déjà trop tard, quoi? Non, moi, bah, je pense pas. Je pense que dire ça, en tout cas, c'est se fermer la porte.
j'ai pas la réponse si c'est trop tard ou pas. Mais justement, dire que c'est trop tard, je pense que c'est la pire chose à faire parce que c'est se fermer la porte. C'est, enfin, c'est même pas évaluer la possibilité de le faire. Donc j'ai pas de réponse à ta question, mais je préfère me dire que c'est possible. Et d'ailleurs, ça l'est parce que Quant explose, hein, littéralement depuis 2 ans. C'est encore une goutte d'eau face à l'océan Google, tu vois ce que je veux dire? Ouais, effectivement, c'est une goutte d'eau, mais c'est quand même une bonne dynamique, je trouve pas? Ouais, non, mais si, ça a salué, ça a salué. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Et toi, Pierre? Ouais, ouais, je suis un grand optimiste. Du coup, je pourrais rejoindre Rémi sur ce coup-là. Mais c'est vrai que si par exemple, une comité d'experts faisait une analyse de la population et de l'économie et de tous les enjeux que tu veux et se posait vraiment une analyse hyper poussée, tu vois. Imagine le truc le plus fidèle qu'on peut imaginer et tout, et que le mec te dise ouais, bah il y a 1% de chance que ça change. C'est vrai que ça fait mal, mais bon, de toute façon, l'espoir, il naît même de rien, hein. Je pense il y a plein de choses qui sont très, très soudaines et très peu probables, entre guillemets, qui sont arrivées dans l'histoire, et il faut que ce soit à ça qu'on s'accroche. Mhm. Si on y croit, moi, je pense que, après, c'est personnel, quoi. Est-ce qu'on veut se dire, est-ce qu'on prend l'analyse statistique et on se dit, ah bah oui, il y a finalement très, très peu de chances que ça arrive, je vais rester dans mon confort, voilà, ou alors on prend le pied à l'être. Et après, il y a le dernier truc, c'est espérer que ça se casse la gueule tout seul, quoi. C'est de se dire, bon, bah moi, de toute façon, j'y peux rien, mais je pense que comme c'est intrinsèquement mauvais et que l'humanité a quand même une morale, et que si ça continue dans la même dynamique, il y a un moment, ce sera trop, tu peux un peu accueillir le méchant voleur chez toi jusqu'à qu'il tombe malade lui-même chez toi, quoi. Tu vois? Enfin, c'est une image connue que je reprends, mais je sais plus ce que c'était. Mais ouais, ce serait du coup de soit laisser le système tout seul s'effondrer, ou alors se dire, bah ouais, bah ce pourcentage de chance là qui est minime que les choses changent, bah je le prends à bras le corps, et moi dans ma vie je suis intègre et je fais tout ce que je peux pour que ça puisse le faire, quoi. Même si même si à la fin de ma vie, finalement, ça n'a rien changé, quoi. On sent le grand fan de manga. Ça me fait plaisir. Et j'allais dire, justement, je pensais à Fairy Tail quand il y a quand il y a un mec, justement, qui peut calculer à chaque fois le pourcentage. Et donc, tu sais, il dit, ah bah ouais, non, là, t'as que 2% de chance de gagner. Et finalement, le mec, il sort une carte incroyable grâce à l'amitié, l'amour et tout ce qu'on peut appeler les bonnes vertus humaines. Et du coup, il s'en sort, tu vois. C'est ça le rêve un peu de l'optimisme. Je pense que les Japonais ont capté ce truc, hein. Le pouvoir de Le l'amitié. pouvoir de l'amitié, toi-même, tu connais. Gros big up à One Piece, je suis obligé de le dire, désolé. Et à Naruto et à... Enfin, un truc pas américain qui nous a un peu Ah, éduqués. vive le Japon. Ouais, c'est vrai. Par contre, il y a un truc qui a changé depuis la révélation de Snowden, et je vais vous lire ses mémoires. Il dit ça dans ses mémoires. L'année 2016 a été une année pivot dans l'histoire de Ouais. l'informatique. La première année depuis l'invention d'Internet où il y a eu davantage de trafic Internet chiffré que non chiffré. Internet est clairement devenu plus sécurisé aujourd'hui qu'il ne l'était en 2013. Qu'est-ce que vous pensez de ça, du chiffrement des communications, qui s'est un peu généralisé, que ce soit sur Messenger ou sur WhatsApp? Ben, moi, je trouve que c'est hyper bien que ce soit possible. Déjà que, justement, c'est vrai que c'est possible aujourd'hui de chiffrer n'importe quel message et que ce soit impossible de le traduire dans l'informatique. Et ça, c'est quand même bien. Ça veut dire que c'est carrément possible, en fait. Et le fait que la moitié des messages sont chiffrés, bon, après, je pense que justement, toutes ces capacités de chiffrement et tous ces messages chiffrés, ils appartiennent aux puissances. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut vraiment ne pas être épié et pouvoir communiquer, voilà, bah, on le peut, tu vois. Et je pense que si les gens ils prenaient la conscience, entre guillemets, de la gravité de la chose, et qu'on leur servait sur un plateau, bah écoute, c'est possible de chiffrer tes messages et de retrouver cette liberté de l'information. Si c'était vraiment bien vendu et bien communiqué, même, je sais pas, dans une dynamique locale ou quasiment locale, aux gens, peut-être ça leur ferait rendrait compte qu'ils ont
enfin, voilà quoi, ils peuvent coder ils peuvent se protéger quoi. Non, mais je pense que c'est aussi l'effet indirect enfin non même direct du travail de Snowden et tout, d'avoir fait prendre conscience du besoin de cryptage de chacun. Enfin, du coup, ça m'étonne pas. Et plus il y a ce que je disais tout à l'heure, en fait, enfin, ce qu'on disait, plus il y a de travail et plus il y a d'éveil entre chaque citoyen où on fait passer les informations, comme quoi Internet est dangereux et il faut faire attention à tout ça. Bah plus on fait attention, plus on crypte, plus on utilise des logiciels plus vertueux, mais c'est un travail de tous les moments, quoi. Voilà. Et je pense que c'est aussi un des grands mérites de Snowden que d'avoir permis ce mouvement, enfin, d'avoir contribué à ce mouvement. C'est marrant, Pierre, que tu aies utilisé le mot servir sur un plateau et que tu aies dit, ouais, bah, si on proposait cette solution à des gens, peut-être qu'ils l'utiliseraient. Est-ce que tu penses que les gens seraient capables de changer leur mode de consommation? Et là, je parle pas juste des sites, je parle d'utiliser des VPN, des services plus cryptés, etc. Nan, Bah, c'est ça, c'est pas le choix de la facilité, quoi. Et donc, les gens tout seuls comme ça, dans le contexte actuel, bah, non, mais il faut justement qu'il y ait des gâchettes. C'est pour ça que je parlais de la communication au local, parce que sans ça, faire comme ça ce choix, c'est dur, quoi. Par exemple, j'ai vu une interview d'un gars qui ne laissait passer aucune de ses données. Et donc, du coup, les pubs qui se font énormément de thunes grâce à ces données d'habitude, elles ont un peu le seum, quoi. Et donc, c'est sûr que les grandes entreprises et tout le climat actuel n'a pas du tout envie, entre guillemets, que tu l'empêches de se faire du bif sur tes infos, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faudrait ouais, il faudrait qu'il y ait assez de communication pour que tout le monde se rende compte que, bah ouais, c'est pas le choix de la facilité, mais que ça peut valoir le coup, quoi. En tout cas, il faut y réfléchir, vraiment. Ouais. Et essayer d'être intègre quand même. Moi, je suis complètement d'accord. J'ai rien à ajouter enfin, Merci, Rémi. Merci. nan. enfin, même personnellement, je veux dire, c'est un truc qui me touche. Je me dis que je devrais même faire plus d'efforts personnellement, donc, Bah, c'est ça, moi franchement, je ressors de cette interview de qualité avec une grande envie et je pense vraiment que bah, je vous tiendrai au courant, les gars, mais je pense que je vais faire en sorte que ça change, quoi. Parce que même je sais que dans mon quotidien, je suis saoulé par les pubs où je vois des trucs que j'ai envoyés par mail à Fred. Enfin, voilà, quoi. Enfin, laissez-moi le mail avec Fred, arrêtez de me proposer une pelleteuse si je lui ai fait la blague de la pelleteuse à Fred, quoi. On Enfin, n'arrête non, mais je plus. vais pas acheter une pelleteuse, tu vois, j'ai pas besoin de pelleteuse, donc ça me gêne. Le message est passé, Pierre. on fera le nécessaire. Merci. Du coup, dernière question avant le petit jeu de la fin. Ah, Est-ce que ça a changé votre façon de voir les choses, ce film, euh, ou pas? Est-ce que vous en sortez différent? alors oui, moi j'en sors forcément différent et surtout, j'ai envie de dire de l'interview qu'on a vue, mais elle a été entre guillemets causée par le film, donc indirectement du film. Donc moi, par exemple, si je pouvais être un peu précis pour conclure rapidement, sur les messages, tout ce qui est message, j'ai quand même envie de crypter parce que c'est important. Mais voilà, ça veut pas dire non plus, comme justement, je disais que moi, je suis quelqu'un de totalement lambda qui n'est pas du tout d'influence aujourd'hui dans le monde, de non plus me barricader. Mais peut-être que si un jour j'avais de l'influence, peut-être que je me barricaderais, notamment ma webcam avec un scotch bien noir acheté chez Darty. Voilà. Mais donc, voilà, moi, par exemple, mon truc personnel, ça va être essayer de voir de comment crypter un peu les informations que j'envoie, et notamment pour pas être harcelé de pubs chelous au quotidien. Voilà, c'est ma réponse d'idée. Et toi, Rems? Oui, non, le film en soi a pas changé évidemment ce que je pensais a priori sur les dangers d'Internet et nos usages. Notre discussion, ouais, elle m'a donné plein d'espoir sur les nouvelles façons d'utiliser Internet et le fait qu'on partageait pas mal de constats. J'espère que je serai plus attentif à tout ce qui se fait de mieux, tout ce qui se fait de nouveau sur Internet, tout ce qui se fait de plus respectueux de nos données, de nos usages. Et ouais, j'hésiterai pas. Ben, j'espère, j'hésiterai pas à partager. Enfin, faut qu'on se partage les bons plans qu'on connaît, les bonnes adresses, les bons usages. Voilà. Ok, très bien. Merci les gars.
Le petit jeu à la fin que je fais maintenant depuis quelques épisodes. En gros, je donne 5 mots à mes invités et ils me disent de façon longue ou courte ce que ça leur évoque, ok? Du coup, j'ai préparé 2 mots pour chacun. On commence par Rémi. Irrigué. Rizière, ça m'évoque des paysages de rizière asiatiques, inondés, quelque chose d'assez beau, paradisiaque. Barcelone, Pierre. Barcelone, ça m'évoque Messi, hein, Messi, que dire? J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube de Messi et notamment je suis très fan de Ronaldinho qui est allé à Barcelone. Donc voilà, il y a rien à voir du coup avec ce qu'on disait. Mais ouais, le foot et le sport en général, c'est des choses qui sont à la fois édifiantes et amusantes, comme cette conversation, et ça me plaît. Rémi, boisson. C'est horrible, mais j'ai vraiment Coca, mais c'est horrible. Parce que j'en bois pas, je n'aime pas ça, et je, je déteste la marque, enfin, tout ce qu'elle représente. Donc voilà. Non, bah, Coca, et ça me permet de dénoncer une fois de plus, Le Père Noël rouge de Coca. ouais, ses méthodes, ce qu'elle vend, son produit, son esprit, sa philosophie, tout. N'achetez pas Coca. Encore des Américains. Encore oui, tout à fait. Bon, c'est pas de la, On les embrasse, hein, on ouais, les ouais, c'est Gros pas embrasse. de bisous l'anti-américanisme, c'est, à tous les internautes américains qui nous écoutent, gros bisous. Dernier mot, Pierre. Enfin, avant-dernier mot. Paume. Paume, la paume de la main, pour moi, c'est une magnifique image de l'espoir, en fait, parce que tout seul, en fait, tout seul, personne, tout seul dans sa chambre va crypter tous ces messages et mettre à l'amende Google. Mais ensemble, si des gens nous tendent la paume de la main, pas le poing qui est la violence, mais bien la paume, la main ouverte, et ben là, en fait, c'est que comme ça qu'on pourra y arriver, quoi. Donc, je pense qu'il faut se focaliser sur ça, le partage, le partage, le partage. hyper beau. Rémi, Oui, il nous a fait une Édouard Baird, là. oui, c'est vrai. J'avais pas fait le lien, mais effectivement, c'est lui-même. Je suis très influençable. Et dernier mot, et c'est pour vous deux, les gars. Pas toute la vie. Waouh, bah, Ah ouais, waouh. qu'est-ce que, j'adore ce projet, j'adore l'idée, et puis surtout impressionnant parce que, Arrête, mec, mais non, mais c'est pas pour parler du podcast, c'est pour parler du mot en ah lui-même. merde, désolé. Je Mais suis vas-y, mais enfin, désolé. dis ce que tu veux, dis ce que tu veux, mais tu sais que j'aime pas. Ouais, je sais, mais désolé. J'ai été trop corpo. Ok, non, non, bah, je vais partir sur le titre parce qu'il est aussi, je trouve très bien trouvé, parce qu'il y a je trouve il y a il y a une urgence à réfléchir en tout cas sur nos modes de vie et nos modes de consommation, et elle est bien symbolisée par pas toute la vie, et puis par le titre, par toute la vie, et par ce que tu mets en place, Didier, c'est-à-dire une réflexion partagée sur pas mal de sujets. Pour moi, c'est un beau projet, c'est une belle phrase et un beau projet de vie. Voilà. De savoir se répéter cette phrase importante, mais j'ai pas toute la vie. Merci Rémi, Voilà. merci à tous mes amis qui me permettent de faire ça. Merci à Google, merci à Facebook, Merci. merci à Yahoo, et surtout merci à Wanadu. Ah, voilà. Surtout, on l'oublie souvent, mais Wanadu, le S. Toi, Pierre, du Ah, coup, pas toute alors la vie. moi, quand tu m'as dit pas toute la vie, j'étais plus du coup en phase avec toi, Didier. J'essayais de réfléchir à la phrase en elle-même et au sens et tout. Mais au moment où Rémi a dit pote, ça, je t'avoue que j'ai eu un grand élan de cœur vers toi, Didier. Et si tu nous demandes de dire justement dans ce jeu ce qu'on pense, malgré toi, on est obligé de faire une petite déclaration d'amour, d'amitié. Vu l'heure qu'il est, je pense que c'est honorable de faire ça. Donc voilà. Et sinon, pas toute la vie, c'est vrai que c'est magnifique. Je pense que ce truc de l'urgence, c'est de faire les choses maintenant qui est grisant, tu vois, qui peut donner énormément d'énergie et tout. C'est un truc qui vient souvent un peu dans les moments critiques, tu sais, tu te dis, ah merde, il y a le temps m'est compté de manière, dans un cadre précis. Du coup, je vais me réveiller, mais du coup, l'idée de se dire que, ah bah ouais, même dans le quotidien, même dans juste crypter ses données ou se protéger, ou ça marche dans n'importe quoi, tu vois. De se dire, en fait, je le fais maintenant, tu vois, et comme ça, je laisse rien derrière ma tête, tu vois, je défonce tout maintenant. Je pense que c'est un truc qui est
qui est, enfin, en tout cas pour moi, c'est un Eldorado, quoi. Tu vois, c'est une source de joie, d'énergie, de kiff énorme. Et justement, moi, si je pourrais dire un truc, c'est de se rappeler que c'est pas que dans les situations exceptionnelles où le temps nous est compté qu'on peut se dire pas toute la vie, mais c'est vraiment dans le petit quotidien, quoi. Et ça, c'est très poétique et très poussé, mais je m'en fous. Enfin, c'est moi, juste maintenant, de me le dire maintenant et de me dire que ce soir, je vais essayer de changer un truc sur mon ordi pour que ça marche, bah, je sais pas, même maintenant que ça me fait kiffer, quoi. Merci les gars, ça m'a fait ultra plaisir. Merci à toi. Vous avez été excellents et j'ai hâte de refaire ça avec vous si vous voulez Ouais, bien. carrément. Bah, carrément. Merci à toi. On se dit à la Ouais, prochaine. à plus. Yes. À plus dans le bus. And you'll see why 1984 won't be like 1984. The magic of CBS Sports Sunday is the WBC Super Lightweight Championship, World Cup Skiing, and the World Speed Skating Championships next weekend on CBS Sports.